L'histoire commence alors qu'un homme monte nerveusement dans un train. Quand il en descend, il se met à courir frénétiquement mais il est retrouvé par un groupe qui connaît d'une façon ou d'une autre son secret. Ce groupe recouvre la zone de fumée et l'homme démontre ses incroyables capacités de combat en repoussant plusieurs attaquants. Les attaquants lancent plusieurs lames sur cet homme, alors il sort sa propre lame pour se défendre. Les attaquants utilisent ensuite des aiguilles métalliques appelées sambons, mais cet homme a des réflexes fous, les attrapant avec ses dents et les renvoyant sur les attaquants. Malheureusement, cet homme est submergé par leur nombre. Il est capturé quand un engin prend son coup et il est traîné par un homme à l'apparence terrifiante. Ce méchant le claque au sol et utilise son épée pour l'achever. Les attaquants utilisent un appareil pour confirmer que leur cible a été éliminée, puis ils partent. À un autre endroit, il y a un fermier appelé Logan qui trouve beaucoup de joie dans sa vie à la ferme. Après une journée épanouissante, il rentre à la maison pour bricoler sa moto. Alors qu'il est absorbé dans son travail, son jeune fils Kyle décide de jouer à un petit jeu et tente de le surprendre en s'approchant furtivement. Logan, avec un sourire malicieux, se tourne vers Kyle et prétend de façon espiègle qu'il a des yeux derrière la tête. La femme de Logan, Sarah, est amusée quand elle voit le visage de Logan couvert de saleté. Kyle précise que son masque ressemble à ceux portés par les Oni, qui sont connus pour être des fauteurs de troubles. Logan le met en garde que les Oni pourraient le prendre pour l'un d'entre eux. Mais Kyle est confiant que son père courageux et fort le protégera s'il s'en prenne à lui un jour. Logan mentionne de façon espiègle qu'il n'est pas entièrement confiant à propos de vaincre ses personnages fictifs, mais Sarah déclare avec assurance qu'elle s'en occupera pour Kyle. Logan fait remarquer en blaguant qu'il doit se dépêcher de finir de réparer sa moto, car Sarah pourrait se retrouver dans une situation difficile à combattre les Oni plus tard. Un reportage révèle la triste disparition de l'homme qu'ils ont rencontré plus tôt, laissant Sarah inquiète que ce pourrait être l'œuvre des Oni. Kyle croit fermement que c'était eux, mais il est l'heure pour lui d'aller au lit. Il souhaite bonne nuit à sa mère et Logan lui rappelle son anniversaire qui arrive bientôt. Une fois Kyle endormi, Logan surveille diligemment les caméras de sécurité installées autour de sa maison. Sarah exprime ses inquiétudes au sujet de la mystérieuse élimination de cet homme et du manque d'informations sur son identité. Logan la rassure qu'il n'y a rien à craindre et garantit qu'ils ne seront pas découverts dans leur endroit isolé. La principale inquiétude de Sarah tourne autour de quelqu'un connu comme le faucheur, mais Logan explique que ce ne peut pas être lui puisqu'il opérait toujours seul. Le lendemain, nous entrevoyons la nature prudente de Logan alors qu'il essuie méticuleusement leurs empreintes digitales sur une poignée de porte, s'assurant que leur identité reste cachée. La jeune famille continue de mener une vie paisible et normale, avec Logan faisant de son mieux pour être un père aimant qui apporte de la joie à son fils. Cependant, une nuit, on apprend qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une mystérieuse organisation. Cet incident est l'un de plusieurs survenus récemment, déclenchant une enquête à grande échelle pour découvrir la vérité derrière ces événements. Lors de l'anniversaire de Kyle, la famille affectueuse se réunit pour un agréable barbecue, partageant des blagues et des chansons tandis que Kyle souffle les bougies sur son gâteau d'anniversaire préféré. Alors que Kyle ouvre un cadeau, il découvre un jeu vidéo et Logan le surprend avec un nouveau casque au lieu du masque effrayant d'Oni. Kyle déclare avec excitation qu'il n'est plus un méchant mais un héros grâce à son nouveau casque. Sarah mentionne qu'elle aime simplement voir son visage normal et toute la famille s'étreint chaleureusement. Ils ne pourraient pas être plus heureux et expriment leur amour les uns pour les autres. Plus tard dans la nuit, Logan se réveille mais instruit calmement sa femme de rester où elle est. Logan descend silencieusement, où tout semble normal. Soudain, quelque chose apparaît à la fenêtre et Logan est pris en embuscade. Les attaquants entrent de force mais Logan se bat habilement contre plusieurs d'entre eux. Ses capacités exceptionnelles lui permettent de s'emparer de l'une de leurs armes et il utilise son épée pour éliminer de multiples assaillants. Tout en mettant un adversaire à terre, Logan entend son fils crier, ce qui l'alerte. Sans hésiter, Logan bondit à l'action. Il bloque un attaquant qui tente de le poignarder et le met totalement hors combat. Logan se précipite rapidement pour localiser sa famille, attrapant quelque chose, mais un autre assaillant tire 2 aiguilles métalliques directement dans son cou. Malgré les obstacles, Logan reste déterminé et refuse d'être dissuadé. Il rassemble toutes ses forces pour ramper dans les escaliers, même si la douleur est accablante. En atteignant le 2e étage, il est confronté à une vue choquante, plusieurs attaquants sont vaincus, mais son cœur sombre quand il voit les corps sans vie de sa famille, Kyle et Sarah, au sol. Un choc accablant traverse le corps de Logan, et une sinistre silhouette à l'extérieur révèle que la femme de Logan s'est battue courageusement avant de rencontrer une fin tragique. Cette révélation enflamme une rage aveuglante en Logan, mais avant qu'il ne puisse réagir, il est poignardé dans le dos. Malgré sa blessure, Logan traîne désespérément l'attaquant, déterminé à atteindre sa famille. Cependant, les dommages à son corps s'avèrent trop importants à surmonter. Soudain, les attaquants réalisent que quelqu'un a dû alerter les autorités, car le son lointain des sirènes de police emplit l'air. Le leader confirme que Logan n'est plus vivant, alors ils partent juste avant l'arrivée de la police. La police arrive sur les lieux et est horrifiée de découvrir le carnage de la famille. Quelque temps plus tard, Logan apparemment sans vie reprend conscience.
Ses premières pensées vont à sa famille décédée et il vomit à cause du déferlement émotionnel submergeant son corps. La prochaine fois que Logan se réveille, il se trouve à l'hôpital et l'infirmière appelle d'urgence un médecin. Logan ne prononce que le nom de sa femme avant de s'évanouir à nouveau. Finalement, Logan se réveille et un médecin explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie après avoir été déclaré mort par le légiste. Logan s'en moque et veut juste savoir ce qu'il en est de sa femme et son fils. Malheureusement, on l'informe qu'ils n'ont pas survécu. À ce moment, deux individus, Mike et Emma, arrivent pour lui rendre visite. Ils sont du FBI et cherchent son aide dans leur enquête. Ils commencent à lui poser des questions sur l'identité possible de l'attaquant, mais Logan reste silencieux bien que sa colère grandissante soit évidente. Sentant que ce n'est pas le bon moment pour l'interroger, Mike donne discrètement sa carte à Logan et décide de partir. Plus tard, Mike confie à Emma son intuition que Logan pourrait avoir des informations sur les attaquants. Ils conviennent de se relayer pour garder un œil sur Logan et Emma se porte volontaire pour commencer. Alors qu'Emma observe Logan du toit, il est submergé par un récent souvenir des adieux à sa famille. L'infirmière avait découvert que Logan avait intentionnellement verrouillé le fauteuil roulant pour empêcher tout mouvement. Submergé par le chagrin et la fureur, Logan ne pouvait pas supporter d'approcher ses proches décédés. Sur le toit, les souvenirs de sa femme et de son fils inondent son esprit, attisant sa colère. La rage de Logan s'intensifie et il attrape son poignet, révélant une aiguille métallique. Logan s'empale avec un objet mystérieux, provoquant une étrange transformation dans son corps. Soudain, un groupe d'assassins lance une attaque sur Logan. Motivé par la colère, Logan libère sa fureur intérieure et neutralise habilement de multiples assassins, démontrant une force et une précision étonnantes. Logan prend le contrôle du combat, mais ce n'est pas tout. Logan exécute une capacité unique de combinaison de gestes, transformant son corps en une épaisse fumée noire. Son puissant mouvement lui permet d'éliminer instantanément plusieurs assassins. Emma, déconcertée par le chaos, cherche des réponses auprès de Logan mais il l'assomme à la place. Sa rage brûlant toujours, Logan poursuit impitoyablement son assaut, déchiquetant de nombreux attaquants. Bien qu'étant largement en sous-nombre, Logan jette stratégiquement une épée vers l'ascenseur, révélant son plan astucieux. Utilisant un poteau comme défense, Logan pousse de force les assassins restants dans l'ascenseur. Il devient évident que les assassins sont maintenant piégés à l'intérieur avec Logan, et non l'inverse. Il monte à un autre étage, semant la peur dans le cœur des adversaires restants, laissant des cadavres derrière lui. Pendant ce temps, Mike s'inquiète quand Emma ne répond pas à son appel, pour être choqué par la découverte de multiples cadavres. Alors qu'il termine ses affaires à proximité, il rencontre inopinément le leader des assassins. Des souvenirs inondent l'esprit de Logan, attisant sa fureur alors qu'il lance une attaque contre le leader. Cependant, ce leader s'avère différent des autres, se défendant habilement et même en piégeant Logan avec un engin autour de son cou. Se libérant rapidement, Logan et le leader s'engagent dans une bataille féroce, à égalité. Pourtant, Logan puise à nouveau dans sa compétence d'ombre, portant un coup dévastateur. Saisissant l'occasion, Logan frappe sans relâche, mettant finalement fin au combat. Exigeant des réponses, Logan demande comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont reconnu sa véritable identité. Sur un ton moqueur, le leader dit que Logan peut changer d'apparence mais ne pourra jamais échapper à son destin. Logan surprend alors cet homme et dévoile son déguisement. Logan reste silencieux et met fin à la vie du leader. Ensuite, Logan rend visite à sa famille mais la vue est trop douloureuse à supporter. Submergé, il s'écroule à genoux. Logan retourne finalement chez lui et fore un trou dans un mur. À l'intérieur, il récupère une boîte cachée contenant divers objets, dont un masque. Alors que Logan regarde une photo, des souvenirs de sa famille inondent à nouveau son esprit. Juste avant que Logan n'incendie la maison familiale, nous entrevoyons un dernier aperçu. Logan regarde la vie auparavant remplie d'amour et paisible partir en fumée et il enfile le masque. Le feu consume chaque dernier souvenir, pourtant la colère de Logan reste incessante. L'histoire du clan Logan commence dans le pays du soleil levant qui renfermait des secrets d'arts interdits de partage avec les étrangers. Le clan prenait ses missions au sérieux et faisait tout en son pouvoir pour maintenir la paix au Japon. Avec l'augmentation des attaques terroristes, cette organisation secrète a dû quitter la juridiction du Japon et passer sous une nouvelle autorité de plus grand pouvoir. Ce changement de circonstances signifiait que les secrets de leur art n'étaient plus secrets et devaient être partagés avec les étrangers. Cela a été fait pour le bien-être du Japon. Tous ceux qui désobéissaient à cette décision ont été exilés et exterminés. Logan regarde sa femme et son fils mourir à nouveau dans son rêve avant de se réveiller en sueur et haletant. Il s'assoit sur une chaise devant Dread King, suspendu la tête en bas depuis la corniche en bois sur le toit d'un entrepôt. Logan essaie de se lever mais ses jambes cèdent et il tombe au sol. Il entend une voix familière alors qu'un chat s'approche de lui. La voix est celle d'un homme âgé au teint hâlé, portant des lunettes rondes et des vêtements funky. C'est un aimant à chat surpris de voir Logan dans un état aussi pathétique. L'homme-chat aide Logan à se reposer sur son lit pendant qu'il prépare des médicaments pour les blessures de Logan et écoute son histoire tragique. L'homme-chat demande pourquoi il n'a pas son déguisement,
ce à quoi Logan répond que l'organisation a trouvé un moyen de voir à travers leur système de masquage. Il lui demande en outre d'arrêter de le porter car il est inutile maintenant, ce qui fait se demander à voix haute à l'homme-chat pourquoi Logan est toujours aussi amoché quand il le voit. L'homme-chat est médecin, ce qui explique pourquoi Logan le rencontre toujours dans un état lamentable. L'homme-chat remarque le bras nécrosé de Logan après avoir utilisé l'art secret de la pleine conscience. Il lui conseille de ne plus jamais l'utiliser ou cela lui coûtera la vie la prochaine fois. L'homme-chat est déconcerté de voir que la blessure de Logan est mortelle, pourtant Logan est vivant devant lui. Il soupçonne que ce soit une chance incroyable, soit quelqu'un qui l'a délibérément gardé en vie. L'homme-chat l'informe qu'il lui faudra 5 à 6 jours pour récupérer, après quoi Logan a l'intention d'interroger l'homme qui l'a attaché. L'homme-chat commence à soigner Logan lorsqu'il perd à nouveau connaissance. Quand il se réveille, c'est déjà le soir et l'homme-chat est parti depuis longtemps avec ses chats. Il a laissé plusieurs bouteilles et médicaments pour Logan ainsi qu'un sac à dos avec des téléphones jetables et d'autres articles essentiels. Logan vérifie le sac et y trouve la carte de Mike. Il procède alors à torturer Dread King, le poignardant à plusieurs reprises, mais sans effet car Dread King a été entraîné à ce genre de situation. Pendant les 2 ou 3 jours suivants, Logan utilise Dread King pour s'entraîner à poignarder. Dread King ne semble pas apprendre sa leçon et parle des derniers moments de Sarah et de la façon dont ses yeux brillaient de colère et de haine. Mais il ne réalise pas qu'il ne fait que provoquer Logan à le torturer davantage. Comme prévu, Logan allume une allumette et prévient Dread King qu'il va le brûler vif et lui montrer les fosses de l'enfer où il entendra le bruit de la peau arrachée, des os brisés et de la colonne vertébrale arrachée. Malgré l'arrêt cardiaque, il ne sera pas béni d'une mort facile, et dans l'oubli, il tremblera de peur de l'Oni qui gît au-delà. Logan lâche l'allumette enflammée et met le feu à Dreadman. Ses hurlements glaçants emplissent l'entrepôt avant que tout ne devienne silencieux, et enfin, la misère de Dreadman prend fin. Pendant ce temps, au siège du FBI, Mike se dispute avec son supérieur pour l'avoir retiré de l'affaire. Mike est frustré et se souvient de la scène horrible dont il a été témoin à l'hôpital. Comme ils ne savent pas à qui appartient le sang et n'ont aucune vidéosurveillance à examiner, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre fin à l'affaire. Les ordres viennent directement des hauts responsables de ne pas s'impliquer dans l'enquête. Le supérieur conseille à Mike de ne pas prendre de risques juste avant sa retraite, mais cela agace encore plus Mike. Il rappelle au supérieur qu'Emma a tout vu, mais le supérieur lui demande d'interroger à nouveau Emma. Mike, furieux, va confronter Emma pour avoir changé sa déposition. Emma, cependant, reste calme et lui dit qu'ils doivent obéir en surface pour survivre dans leur organisation. Elle admet que leur supérieur essaie de dissimuler des affaires louches, donc ils doivent faire profil bas pour éviter d'attirer l'attention. Elle a déjà commencé à enquêter sur Logan et sa famille et a découvert que tous ces noms étaient des pseudonymes. Ils n'existent pas vraiment, tout comme les victimes précédentes. Ce qui fait se demander à Mike ce qui se passe. Pendant ce temps, Logan est prêt à quitter l'entrepôt. Il sert fort un appareil censé protéger tout le monde, lui y compris. Logan part vérifier tous les possibles repères utilisés par l'organisation secrète mais les trouve vides. Son voyage le mène à divers endroits mais sans succès. Après avoir voyagé pendant des jours, un soir Logan est assis dans un bar quand 2 shérifs entrent. L'expression du barman change soudain car il sait qu'ils sont là pour collecter de l'argent comme d'habitude. Quand il leur donne la part du mois, le shérif a recours à la violence car le montant n'est pas suffisant. L'autre shérif repère Logan et décide de l'intimider en mentionnant l'augmentation des vols de moto dans cette zone. Il demande à Logan s'il est impliqué dans ces incidents, mais quand Logan ne répond pas, le shérif réclame ses papiers. Mais quand Logan l'ignore une seconde fois, le shérif l'attaque. Mais il n'est pas de taille face à Logan, qui lui casse le bras d'un geste rapide et l'assomme d'un seul coup de poing. Logan laisse plusieurs centaines de dollars sur la table et commence à partir, mais l'autre shérif sort sa matraque et attaque Logan par derrière. Logan esquive l'attaque et lui assène un coup de poing s'arrêtant à quelques centimètres du visage du shérif, si puissant qu'il crée une pression d'air et le shérif ressent une force G juste en restant là avant de traverser le comptoir. Le gros pourboire était probablement parce qu'il avait anticipé certains dégâts. Au FBI, Mike devient agité car il n'a rien à faire, et Emma est occupée à jouer aux jeux vidéo. Emma lui rappelle que les criminels font des affaires dans le métaverse de nos jours, c'est pourquoi ils doivent se tenir au courant de la technologie. Mike reçoit bientôt un appel de Logan. Mike jette son journal sur le visage d'Emma pour attirer son attention et lui fait signe de localiser la plan. Emma se met au travail. Logan demande à rencontrer Mike car il a des questions pour lui, mais Mike le contre-questionne sur sa véritable identité, ce qui pousse Logan à casser son téléphone jetable. Mike reçoit à nouveau un appel d'un autre numéro, et Logan lui dit de se rencontrer et de choisir un lieu. Mike lui propose de se retrouver dans un restaurant chinois le lendemain. Cependant, il n'arrive pas à tracer la localisation de Logan avant qu'il ne raccroche. Logan casse aussi ce téléphone et part pour la ville. Le lendemain, il se promène en ville tandis qu'une publicité pour la technologie OSA passe en arrière-plan. Logan se rend dans un grand bâtiment pour observer le lieu où Mike l'a invité, alors que Mike y est déjà et se dispute verbalement avec le propriétaire trop paresseux pour prendre les commandes. Logan arrive bientôt, et voyant sa tenue,
le propriétaire prévient Mike de payer pour tous les dégâts qui pourraient se produire avant de quitter les lieux. Comme Logan porte un masque, Mike lui demande de montrer son visage pour vérifier s'il est bien celui qu'il prétend, mais Logan n'est pas là pour perdre son temps et s'apprête à repartir. Mike l'arrête et engage la conversation. Il lui rappelle qu'il risque d'être repéré. Logan va droit au but et demande à Mike s'il a des pistes dans l'affaire des meurtres en série. Mike lui demande s'il est prêt à répondre à ses questions en échange des informations, et Logan accepte. Mais Mike sort soudain son arme et se moque de Logan de l'avoir mal compris. Il ordonne à Logan de s'agenouiller, de mettre ses mains derrière sa tête et de lui dire tout ce qui s'est passé à l'hôpital ce jour-là. Avant que Logan ne puisse réagir, le livreur aux Aït fait irruption avec une commande. Peu après, un autre livreur entre et prend la commande, distrayant Mike, mais pas assez pour ranger son arme. Mike prévoit d'arrêter Logan, mais quand un livreur aux Aït fait irruption pour la 3e fois, il réalise que quelque chose ne va pas. Le livreur attaque Logan avec des machettes extensibles, mais Logan esquive et son masque tombe. Mike met quelques secondes à enregistrer ce qui se passe et essaie de tirer sur le livreur, mais le garçon riposte, et alors qu'il est sur le point de blesser gravement Mike, Logan intervient et sauve Mike. Les deux s'engagent dans un combat rapproché de type ninja, et Logan utilise l'art secret de la pleine conscience pour produire de multiples bras d'ombre. Mais il s'avère que l'ennemi n'est pas un mais deux. L'un d'eux attaque Mike, mais Logan le sauve à nouveau et le pousse dans un coin avant d'enflammer ses épées et de reprendre son attaque contre les deux ennemis. Il ne faut pas longtemps à Logan pour décapiter l'un et poignarder l'autre entre les yeux, mettant fin à leur affrontement. Mike parle enfin et le supplie de lui dire qui il est. Alors Logan sort un appareil de sa poche et le met sur son cou, révélant le visage de Logan, et dit à Mike qu'il est un ninja. Mike est choqué car il avait seulement entendu parler d'eux mais ne croyait pas en leur véracité. Logan lui dit que lui et ceux qui l'ont attaqué sont tous des ninjas. Soudain, ils se retrouvent encerclés par l'ennemi, qui commence à leur tirer dessus, les forçant à se mettre à l'abri derrière une table. Mais quand l'ennemi tire un missile sur eux, ils savent que la table ne sera pas très utile, donc ils se cachent derrière le comptoir. L'ennemi fuit rapidement, et Mike sort en toussant, mais Logan a déjà disparu. Mike examine les machettes utilisées par les deux garçons et est étonné de voir à quel point elles sont tranchantes. Grâce à son gilet pare-balles, il est encore en vie après avoir été égratigné. Il se demande quel métal alien a été utilisé pour ne pas même être éraflé après avoir tranché à travers du titane. Soudain, la même publicité de Osa repasse pour la énième fois, et Mike se tourne pour regarder le grand écran, tout comme Logan, qui regarde la personne à l'écran avec mépris. Pendant ce temps, au siège du clan secret, on informe le maître que Logan est toujours vivant, à la grande contrariété du maître.